Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une nouveauté qui vient d'arriver chez nous, la série sud-coréenne I Am a Running Mate. Pour en parler, on a une source, un article assez détaillé de M6+, Actu du 25 juin. L'idée, c'est de voir un peu ce que cette série raconte et puis, plus largement, pourquoi ces séries coréennes plaisent autant en ce moment en France. Qu'est-ce qui fait mouche, quoi? Alors, pour commencer, la série elle-même, I Am a Running Mate. C'est un drame, une série télé sud-coréenne, créée par Han Jin-won, qu'il a aussi coécrite. Et le truc important, c'est qu'elle est dispo en streaming gratuit, sur M6+. Le pitch de départ, en gros. Un élève, plutôt bon élève, No Seun, il est joué par Yoon Yeon-soo, il se présente aux élections du Conseil des étudiants, mais c'est surtout pour redorer son image après un incident. Voilà, c'est ça qui lance l'histoire. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que la série a déjà eu une certaine reconnaissance avant même d'être largement diffusée. Elle a été sélectionnée au Festival international du film de Busan, c'était en octobre 2023, dans une section spéciale On-Screen. Ah, oui. Oui, une section qui met en avant les séries très attendues. Ils ont montré 3 épisodes là-bas, sur les 9 au total. D'accord. Donc un signe de qualité en quelque sorte. C'est ça positionne la série. Et l'article de M6 plus souligne bien ce qui fait son intérêt. C'est un mélange. Un drame lycéen, oui, mais qui sert aussi à parler de choses plus sociales, notamment les pressions énormes que subissent les étudiants en Corée du Sud. Intéressant ce double niveau. Drame perso et regard social. Et pour porter ça, alors, le casting. On a donc Yoon Yeon-soo dans le rôle principal, ce No Seun Hmm. qui essaye de gérer son image. L'article mentionne aussi un autre personnage clé, Young Won-dae. C'est Choi Woo-sang qui le joue. C'est le président actuel du conseil. Donc on imagine une rivalité, un enjeu de pouvoir là. Exactement, ça installe une dynamique de compétition, de défi pour le protagoniste. Bon, alors justement, ce mélange intrigant, drame personnel, politique lycéenne, commentaire social, est-ce que c'est représentatif de ce qui séduit dans les K-dramas en France? Comment l'article fait le lien avec cette fameuse vague Hallyu? Ah, c'est une très bonne question. Et oui, l'article fait carrément le lien. Ce succès global de la Hallyu, il s'explique par plusieurs choses, que cette série illustre bien apparemment. D'abord, la qualité de production. Souvent très soignée, l'article insiste là-dessus pour I Am a Running Mate, scénario, réalisation. Ok, qualité. Ensuite, la diversité des thèmes. C'est pas juste des histoires d'amour au lycée, quoi. Là, on parle de politique, de réputation, de pression sociale. Ça touche un public plus large. Et c'est vrai que l'offre coréenne est très variée là-dessus. C'est vrai. Puis, il y a le regard culturel différent. L'article suggère que cette façon coréenne de traiter ces thèmes lycéens, ce mélange de compétition intense, de quête d'identité, ça apporte une certaine fraîcheur par rapport à ce qu'on voit plus classiquement en Occident. Une perspective nouvelle en quelque sorte. Voilà. Et enfin, un point crucial, l'accessibilité. Le fait que ce soit gratuit sur M6+, c'est mis en avant comme un gros atout par la source. Ah oui, ça facilite l'accès, c'est sûr. Carrément, ça rend cette série spécifique très facile à découvrir. Au-delà de la présence générale des K-dramas sur Netflix et autres plateformes, bien sûr. Donc, pour l'article, l'intérêt global pour la culture coréenne, la K-pop, la bouffe, la mode, ça aide, ça crée un terrain favorable. Mais c'est vraiment ce combo, qualité, thème fort et accès facile, qui explique le potentiel de séries comme celle-là ici. D'accord. Donc si on synthétise un peu ce que dit la source, I Am a Running Mate, c'est pas juste une énième série coréenne. C'est plutôt un bon exemple de cette Hallyu qui marche, parce qu'elle combine une production léchée, une histoire qui touche à des enjeux intimes et sociaux, pertinents pour les jeunes là-bas, et peut-être ici aussi. Et en plus, elle est facilement disponible grâce à M6+, dans ce cas précis. C'est tout à fait ça, l'analyse pointe vraiment vers cette combinaison gagnante. Et bon, ça amène à une petite réflexion pour finir. Si des séries comme ça arrivent si bien à mélanger le divertissement populaire et un regard social assez fin, on peut se demander comment ces K-dramas vont continuer à influencer pas seulement nos goûts en matière de séries, mais peut-être aussi les discussions qu'on peut avoir sur des sujets comme la pression à l'école, l'ambition, l'image qu'on renvoie, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. C'est une dynamique culturelle qui est loin d'être figée et ça va être passionnant de voir comment ça évolue, je trouve.